Bonjour à tous. Alors avant de démarrer le podcast, je vous rappelle, comme nous sommes sur YouTube, que tous les podcasts sont disponibles sur les différentes plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer, et que je ne mets pas tous les podcasts sur YouTube, il y en a vraiment beaucoup d'autres sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver un lien direct plus facilement dans la description de cette vidéo. Bonne écoute. Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va avoir une petite discussion avec Vincent, donc pour la deuxième fois parce que je viens de faire une version que j'ai oublié d'enregistrer. Bon ça va, on n'était pas allé trop loin dans la discussion, heureusement, merci. Donc Vincent, donc, c'est quelqu'un avec qui je m'entraîne régulièrement et donc voilà, on va avoir une petite discussion. Bonjour Vincent. Bonjour. On va faire comme Bonjour si tout le monde. on venait de se voir. Donc là on vient de s'entraîner 2 heures, c'était pas mal. Et donc, par où commencer? Oui, refaisons l'historique. Donc l'historique. On s'est rencontrés en 2018. Donc tu faisais les cours en ligne, tout ça. On y reviendra après. Donc 2018, je faisais les cours en ligne et comme j'avais ressenti le besoin d'avoir des précisions et des corrections sur ma pratique, je suis venu à tes stages et ponctuellement à tes cours, je ne sais plus quand est-ce que c'était, le lundi soir, je crois, rue de Marseille. Ok. Et bon, je te redemanderai un peu plus après. Tu parleras un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire HME, etc. Donc, comme je disais, on est toujours un peu en recherche d'un partenaire, 1 ou 2 partenaires de pratique pour s'entraîner régulièrement. C'est un peu le Graal d'avoir un bon partenaire pour s'entraîner. Déjà même d'en avoir un. Et donc, mon partenaire... Gaston qui est à HME Chambéry donc habite à Chambéry, on n'habite pas à côté l'un de l'autre, donc c'était compliqué, donc je cherchais éventuellement quelqu'un d'autre avec qui pouvoir m'entraîner plus souvent. Donc je t'ai proposé ça, de se rencontrer toutes les semaines pendant un moment. C'est pareil, maintenant tu as déménagé aussi, donc on va se voir un petit peu moins, mais bon, on y arrive quand même. Mais on se voyait vraiment toutes les semaines pour s'entraîner, et l'idée c'était en gros que moi je te booste un peu ton entraînement pour qu'on s'entraîne ensemble, et que en gros l'idée c'est de façonner un bon partenaire parce que meilleur est notre partenaire, plus ça nous aide nous-mêmes dans l'entraînement. Et donc petit point intéressant quand même, je pense peut-être je ferai un podcast spécialement là-dessus. Et d'ailleurs, j'écoutais il n'y a pas longtemps un podcast d'Amo Mitchell qui parlait de la relation professeur-élève, de la dynamique entre les deux. Je trouvais très intéressante, parce que c'est assez parlant, en tout cas, à travers mon expérience. Donc, il y a des types de caractères, il y a des affinités humaines, après ça, voilà, c'est comme ça. Ah ouais, c'est mon hypothèse. Au-delà des affinités humaines, il y a quand même des types de caractères, des comportements qui montrent du respect, des choses qui vont faire qu'on va proposer ou pas ce genre de choses. Parce que tu pourrais très bien t'entraîner assidûment, être très bon, mais avoir dans ton caractère des choses qui vont faire que je te demanderai jamais d'être mon partenaire. Donc voilà, j'ai reconnu chez toi ton assiduité, ton sérieux dans le travail, et puis l'état d'esprit qui est cool et tout ça. Donc tout ça a fait que je t'ai proposé. En tout cas, voilà, merci Vincent. J'en profite là. Devant la France entière. Moi, je peux te remercier aussi, parce que pour un pratiquant de tai chi, avoir un prof qui lui propose d'être son partenaire, c'est quand même un bon cadeau quand même pour la pratique, je trouve. Ça va, je te fais pas payer trop cher, quoi, ça. Non, ça va. non, mais c'est vrai que c'est surtout dans les cours en ligne du système HME, il y a un tas d'exercices et de pratiques à deux, d'avoir un partenaire, et qui plus est un partenaire de ton niveau, c'est quand même cool, quoi. Ça permet
d'avoir des corrections, d'être tiré vers le haut dans sa pratique et tout. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais, puis c'est cool d'avoir... comment dire, je regrette pas mon choix, parce que tu vois, j'aurais pu te demander, et puis en fait, Oui, tu vois, des fois on est un peu déçu encore une fois, soit du caractère, du comportement de la personne, ou de l'assiduité dans le temps. Parce qu'il y a des personnes qui sont à fond, mais qui font pas à fond longtemps. Et non, voilà, on se voyait toutes les semaines, t'as fait le déplacement chaque semaine, t'avais un peu de route quand même pour venir. Bon, maintenant, t'en as encore plus. Maintenant, j'avais plus. On se voit moins. Mais voilà, tu fais la route, tu fais le déplacement. Donc, c'est-à-dire que tu reconnais la valeur de ce que tu viens chercher si tu fais le déplacement. Et donc, ça, c'est chouette. Et puis, tu as bien pratiqué, tu as beaucoup progressé. Donc, comme je disais, hein, plus tu progresses, plus je progresse aussi. Donc, c'est les deux, l'un et l'autre. Hein, c'est une entraide. Et il y a vraiment... dans un binôme de travail comme ça en tai chi, il y a vraiment quelque chose qui se construit dans la relation. C'est pour ça que on cherche à avoir un partenaire ou deux, mais on ne veut pas avoir 15 000 partenaires d'entraînement. Une des raisons, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se construit dans la relation aussi, qui est vraiment super importante parce que on est là pour s'entraider, pour aider l'autre à progresser. Et donc, c'est un travail disons, j'ai entre guillemets l'ego, hein, parce que le mot ego, des fois, peut être employé de plein de manières différentes, mais vous voyez ce que je veux dire, sur le caractère, quoi, sur soi-même. Et il faut trouver quelqu'un qui est un peu dans la même dynamique que soi, ce qui n'est pas forcément évident, encore une fois. Ouais, quelqu'un qui recherche un peu les mêmes choses. Qui recherche un peu les mêmes choses, voilà, c'est ça, ouais. Et qui évolue dans le temps, pareil. C'est un peu comme un couple, quoi. Dans un sens. Ouais. Sans vouloir... Je vais pas te tenir la main, ça va. Je vais reculer un petit peu. Non, mais tu vois, dans la relation, il y a quelque chose qui ça se veut construit, dire, en fait, ou l'amitié, enfin, après, je dis un oui. couple. Mais un couple, parce que c'est encore peut-être plus parlant. C'est-à-dire que si toi, ton chemin, il évolue beaucoup d'une certaine manière, mais pas l'autre, les relations se distendent. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une histoire d'avancer ensemble, et voilà, c'est super important. Donc, voilà, après, depuis 2018, et ouais, quand même, ça commence à faire... ça fait quelques années. Et je suis content. Tu vois, je ne regrette pas mon choix. Bien, moi non plus. Cool, merci. Bon, alors, est-ce que tu peux... déjà, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Alors, moi, dans la vie, je suis thérapeute, je fais du shiatsu et de la médecine traditionnelle chinoise. Je donne des cours de Qigong, même si cette année, j'en ai pas donné, parce que j'ai déménagé, pour le coup. C'est pour ça que je suis plus loin. Et que je me suis pas très bien organisé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas donné de cours cette année, j'en donnerai, je pense, l'année prochaine. On verra comment ça se goupille dans la nouvelle région où je suis. Et à côté de ça, j'affûte des couteaux sur les marchés. Ok. Voilà. Et tu es dissolve thérapeute. Et je suis dissolve thérapeute. Parce que tu fais partie des 3 dissolve thérapeutes. Exactement. Je suis dissolve thérapeute depuis cette année. Voilà. Pour l'instant, on est 3 en France. Moi, Gaston et toi. Ouais. Et dissolve, c'était pour moi, c'était une très très belle rencontre et une très belle expérience aussi. Ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. Super. Alors, remontons à l'origine. Donc, avant de faire du tai chi HMO, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai commencé les arts martiaux il y a longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Et j'ai commencé par le jujitsu japonais, donc judo jujitsu, que j'ai pratiqué pendant longtemps et où j'ai été jusqu'à être ceinture noire 2e dan de jujitsu et de judo. J'ai aucune idée de à quoi ça correspond, mais c'est pas mal, j'ai l'impression. C'est un niveau pour enseigner, on va dire. D'accord. Un enseignant doit être au moins 2e dan pour pouvoir enseigner. Okay. Bon, j'ai jamais enseigné. Moi, je remplaçais le prof quand il était pas là, mais j'ai pas de brevet d'état. Ok. Voilà. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser au shiatsu et à la médecine chinoise, ça m'a doucement emmené vers les arts martiaux chinois. Et j'ai commencé à faire j'ai arrêté de faire du jujitsu et j'ai commencé à faire du Wing Chun. Ah ouais, mais je savais même pas que tu avais fait ça. Si, j'ai fait du Wing Chun pendant un petit moment. Et puis
Et puis le prof qui faisait du Wing Chun, il faisait du Tai Chi aussi, mais enfin, c'était pas vraiment du Tai Chi. Enfin, c'est difficile à dire de ce que c'était, mais bon, c'était intéressant, ceci étant dit. Et c'est lui qui m'a parlé un jour d'Adam Misner, en me disant que dans ce qu'il avait vu, il y avait un mec qui était valable en Tai Chi, c'était Adam Misner, et qui avait des vidéos sur... Et donc j'ai commencé à chercher les vidéos sur YouTube, Adam Misner, je suis tombé sur les Song Gong, il y a un ou deux Song Gong qui sont en cours gratuit sur YouTube. Il y a le premier sur YouTube. Il y a YouTube. le premier, ouais. Et puis les vidéos où il fait la forme, où il travaille, enfin des vidéos de travail à deux, aussi des vidéos des camps aussi, enfin de Prague, etc. Où je sais plus comment ça s'appelait, enfin des teaching moments with Adam Misner, choses comme ça. Des extraits de workshop. Voilà, des extraits de workshop. Et du coup, ça m'a vachement intéressé, donc j'ai suivi des liens, et je suis tombé sur Discover Tai Chi. C'est là que j'ai commencé les cours en ligne. Donc ça, c'était en 2018, 2017, je sais pas ce que c'était. Non, ça devait être 2018. De toute façon, c'est juste avant que je vienne à tes cours. Ok. Et une fois que j'ai mis le doigt dans Discover Tai Chi, j'ai arrêté le reste et j'ai fait que Discover Tai Chi. Ah, ok. Voilà. Ok. Je crois que c'était François qui t'en avait parlé. Non. D'accord. Non, j'en ai parlé avec François après. C'est vrai qu'il m'avait dit que lui, c'est pareil, il connaissait via YouTube et via je sais pas qui, mais non, c'est pas François qui m'en a parlé. Parce que j'en ai vu, il y a eu 2-3 autres personnes qui sont venues par ce biais-là. Ok. Bon. Et alors, pourquoi qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté tout le reste et tu t'es dit, ça, faut que j'aille là-dedans, quoi. D'abord parce que alors, pour revenir au judo et au jiu-jitsu, c'est un art externe, donc c'est un petit peu violent. et en vieillissant, à un moment donné, on se dit, peut-être faire un peu autre chose, parce que on se blesse, on a du mal à récupérer, enfin voilà. Et puis de m'intéresser, donc je parlais de la médecine chinoise et du shiatsu, je me suis aussi beaucoup intéressé, alors tu parlais de François, via François, au taoïsme. Mm-hmm. Et tout ça, ça emmène vers l'interne, en fait. Et quand tu commences à pratiquer des arts internes, tu as envie de t'éloigner des arts externes parce que tu peux pas faire les deux. Enfin, moi, je pense pas. En tout cas, moi, j'arrive pas à faire les deux. Et je dirais même que d'avoir fait des arts externes de manière intensive, en tout cas avant, c'est plus un handicap qu'un atout. Moi, c'est comme ça, parce que j'ai beaucoup de choses je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à désapprendre. Oui. D'automatisme, ne serait-ce que de saisie, de clés, qui étaient devenus automatiques dans mes ripostes et qu'il faut que j'abandonne pour faire autre chose, et c'est compliqué des fois. Oui, il y a des choses à abandonner, mais... Après, c'est un travail comme un autre, parce que mais moi, j'ai l'impression que des fois, c'est peut-être plus un handicap, parce qu'on pourrait se dire, il a déjà fait plein d'arts martiaux, ça va être plus facile pour lui. Moi, souvent, j'ai eu vraiment l'impression que c'était plus difficile. Parce que peut-être tu vois pas aussi des avantages, déjà l'habitude que tu as eu de pratiquer. Oui. Déjà, tu vois, tout simplement. C'est ce que m'avait dit Andy quand j'ai changé de système, en fait. Je lui ai dit, purée, j'ai l'impression de repartir à zéro. Parce que c'est pareil. Alors, je faisais pas un art externe, quoique le tai chi que je faisais. Ouais, bref. En tout cas, j'avais plein de choses à déconditionner, à déprogrammer, parce que t'as des programmes et il faut les changer. Et les programmes, en plus, quand ils sont vachement subtils, c'est même encore plus vicieux, parce que tu te rends pas compte que tu les as installés. Mais quand je t'ai dit ça à Andy, il m'a dit, oui mais non, en fait, t'es un pratiquant et tu pratiques, t'as pris l'habitude, en fait, de pratiquer. Et en fait, c'est ça le plus important. Parce qu'en fait, tu vas arriver à déprogrammer tout ça. Mais par contre, quelqu'un qui s'est jamais entraîné, c'est pour ça qu'on a, dans la plupart de ce que je disais... En fait, il y a l'atout de pratiquer et le revers de la médaille, c'est que je pratiquais un truc qui n'était pas dans le même sens. Mais tu as pratiqué le corps aussi, donc ça veut dire que tu as quand même porté une attention à ton corps, même si c'est pas du tout de la bonne manière. Par rapport à quelqu'un qui a jamais rien fait, je sais pas trop, parce que ça dépend de chaque personne. Tout le monde part pas du même endroit. Quoi. Mais quand tu as une pratique corporelle, quand même,
Bah, Toi, je vois d'avoir une pratique corporelle, c'est un atout. Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'escalade et à la fois, c'est pareil, hein, l'escalade, ça fait beaucoup travailler musculairement. Ça fait aussi travailler le relâchement, donc... je crois que si vous l'avez dit, l'escalade, c'est un des trucs les pires. C'est vrai? Au Tachi, ouais. Ah ouais. Pourtant, j'en ai fait beaucoup. Bon, j'en fais plus. Depuis le confinement, j'en fais plus. Je crois qu'il avait dit ça. Mais ça dépend comment tu la pratiques, hein, l'escalade, hein, parce qu'il y a des gens qui vont même si passer en force et des gens qui vont passer plus dans la souplesse et dans le relâchement. Les filles sont très très bonnes dans l'escalade parce que ça fait vraiment appel à de la finesse et à du relâchement. Donc, voilà, c'est aussi une pratique, donc tu es habitué à pratiquer avec ton corps. C'est comme des danseurs, tu vois, qui peuvent avoir un atout dans un sens parce que ils ont l'habitude de mobiliser leur corps, etc., d'avoir quand même une certaine attention à comment ils bougent. Voilà, donc même s'il faut reprogrammer complètement autrement, par rapport à quelqu'un, tu vois, tu arrives à cet âge-là qui a jamais rien fait. Il y a des personnes, des fois, et même ton corps, il a quand même travaillé, tu vois, il n'est pas complètement... c'est des corps de personnes qui n'ont jamais rien fait. Si je regarde dans mon entourage, dans mes patients, des gens qui ont mon âge, moi j'ai 56 ans, il y en a beaucoup qui sont en très mauvais état physiquement parce qu'ils ont jamais rien fait et puis ont une hygiène de vie qui est pas terrible. Et donc oui, ça c'est quand même le fait d'avoir pratiqué des activités physiques pendant longtemps, ça fait que oui. Je pense que c'est mieux que rien quand même. Ah bah c'est mieux que rien. Moi c'était juste une histoire de dire que d'avoir fait vraiment de l'externe pendant longtemps. Tout ton système nerveux, il est éduqué d'une certaine manière et c'est compliqué de revenir dessus, quoi. Je comprends bien. Et que des fois, j'ai l'impression de ramer contre moi-même, quoi. Putain. Mais tu sais, je vois quand même plein de gens qui viennent un peu comme toi, c'est-à-dire qu'ils ont vu des vidéos d'Adam sur Internet, ça les a intéressés, ils viennent me voir en stage ou autre. Et même des gens qui ont un parcours de tai chi, c'est pas forcément plus facile. Et des fois, c'est même encore plus vicieux parce que tu penses que tu as mis en place des trucs, mais qui sont pas vraiment en place, ou tu penses... Enfin, en fait, on a plein d'idées sur là où on en est, qui sont pas forcément... Mais peut-être que le handicap, c'est plus ça, hein, c'est de se dire... Parce que moi, quand j'ai commencé, je pense que j'avais ça en tête, me dire, mais moi, ça fait 20 ans que je fais des arts martiaux, ça va être tranquille, quoi. Et en fait, non, quoi. C'est pas du tout tranquille, il faut tout remettre en question, donc peut-être que c'est plus ça le handicap, c'est d'arriver... C'est pas le temps d'avoir pratiqué des arts externes, c'est de penser que parce que tu as pratiqué depuis des années, ça va être royal et ça va être cool. Ouais, parce que toi, tu as commencé par les cours en ligne. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'ai fait mon premier stage avec Adam à Lyon, je pratiquais encore mon ancien style. Donc en gros, j'avais pas trop d'idées, ça va être facile ou pas facile ou quoi. Ouais. Et juste mon premier stage, j'ai fait ouf, ça travaille, quoi. Je t'ai vraiment compris lors du premier prag, mais ouais, ça dépend d'où on vient et du parcours qu'on a eu, quoi. Mais on peut avoir ces idées-là, ouais. Ou par exemple, toi, t'as peut-être moins eu ce phénomène de confusion que peut avoir des gens qui ont pratiqué du tai chi qui ressemblent. Parce que du coup, comme ça ressemble, ils disent oui, mais ça c'est la même chose. Alors que quand tu as pratiqué un truc vraiment différent, tu as moins tendance, je pense, à avoir cette confusion. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé en faisant cette pratique? Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ce que tu faisais avant? Et bah déjà, il y a un gros travail sur l'esprit. Les arts externes, tu fais un travail physique en fait. Toi, tu irais soulever des haltères. J'exagère un peu, hein, mais tu irais soulever des haltères à la salle, ça changerait pas, ce serait à peu près la même chose, quoi, grosso modo. Là, tu fais un travail avec ton esprit, tu mets ton esprit dans ton corps. Pour moi, c'est proche. Moi, je fais beaucoup de méditation et pour moi, c'est la même chose. C'est presque la même chose, en fait. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est presque la même chose. Oui, parce qu'on n'est pas immobile comme en méditation. On n'est pas immobile comme en méditation, mais par contre, voilà, on va chercher à travailler des qualités qui sont les mêmes, c'est-à-dire le calme de l'esprit, l'intention,
quoi qu'en méditation, quoi que si en méditation aussi peut-être. Ça dépend de ça dépend la méditation, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Mais voilà, il y a ce côté spirituel en fait, on peut le dire comme ça, qui me porte beaucoup, donc que je trouvais pas dans les arts martiaux externes. Et alors autre chose que je trouvais pas dans les arts martiaux externes, c'est moi j'ai fait du judo et du jiu-jitsu japonais, et ça a perdu son âme en fait, en Occident en tout cas. C'est devenu un sport. Moi je me suis un peu heurté avec la fédération française de judo et de jiu-jitsu, parce que tu as affaire à des gens qui sont là pour faire de la compétition et du sport, et que quand toi tu es intéressé par autre chose, parce qu'il pourrait y avoir, il y a eu des gens comme Yosheba, qui est un maître d'aïkido assez connu japonais, qui avait un niveau spirituel assez élevé. Tout ça s'est perdu en fait. On trouve plus ça en France. Enfin, pas ça en France. Et de moins en moins au Japon, je pense. Parce que ça s'est aussi perdu. Et donc ça me manquait beaucoup dans ma pratique, puisque c'est à un moment donné ce que j'ai commencé à chercher et que je trouvais pas dans mes profs, je trouvais pas des gens qui avaient cette dimension-là. Ce que je trouve compliqué, moi, par rapport à ça, c'est même dans le monde du tai chi, c'est ni dans un endroit où on a des discours super perchés. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse, parce qu'il y a des gens qui parfois sur les réseaux critiquent Adam parce que c'est perché ce qu'il dit et tout ça. Honnêtement, faites un stage avec Adam, vous allez voir comment c'est très terre à terre. Donc, disons qu'il y a un extrême qui serait ça, un discours super perché, etc. Et puis, il peut y avoir un discours des écoles où c'est l'inverse. On ne parle pas du tout de l'esprit, rien de cet ordre-là. Et du coup, il manque un élément. Donc, moi, c'était le cas de ce que je faisais avant, par exemple. Et du coup, comme moi, j'étais intéressé par cet aspect-là, et d'ailleurs, c'était quand on s'entraînait avec Gaston, on improvisait un peu, on trouvait par nous-mêmes, tu vois, on explorait, ce qui est intéressant aussi d'explorer. Mais là, du coup, on a tout qui nous est servi sur un plateau, qui nous est présenté. Bien sûr, pour le coup, la méthode, elle est claire, elle est complète. Et même si on a l'espace pour explorer soi-même, on n'est pas fermé on a l'espace pour explorer, mais on a des choses très claires à faire. L'esprit, on sait toujours qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à la méditation, par exemple, ce qui est intéressant, notamment quand on fait du travail à deux, c'est comment ça pardonne pas, comment ça révèle les intentions cachées qu'on peut avoir, etc. Parce qu'en fait, en tai chi, donc, il faut être tellement relâché, ouvert, calme, etc. Ne pas vouloir obtenir l'effet, ne pas vouloir réussir, etc. Donc ça, c'est beau, c'est bien beau en philosophie. Mais là, dans le travail à deux, ça nous révèle, en fait, parce que ça nous montre une facette de notre esprit qui cherche quand même à vouloir réussir, etc. Oui, on est toujours en train de se dire qu'effectivement, qu'il ne faut pas chercher le résultat. Et on se rend compte quand on est à deux que la première chose qu'on cherche, c'est le résultat. Et donc c'est intéressant ça fait partie du boulot, justement, de se regarder et de voir comment on se comporte. Comment on se comporte, comment notre fonctionnement. Et du coup, ça demande une sincérité, ça développe cette sincérité. Et là, je reviens à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire d'où l'intérêt d'avoir un partenaire qu'on choisit bien, selon son caractère, etc. Parce que c'est aussi ce partenaire qui va nous aider à développer cette sincérité. Donc, il faut que lui-même, il ait le même... oui, parce que il a même envie de développer ça. Dans l'idée de partenaire, il y a quand même une grosse idée d'entraide, quand même. Oui, exactement. Mais on pourrait s'illusionner à deux. On pourrait s'illusionner à deux, c'est vrai. On pourrait être perchés tous les deux, en fait. Et du coup, se raconter... C'est ça qui n'est pas forcément évident. Mais c'est là, pour le coup, que la méthode, elle est vachement bien. Parce elle est bien, mais même avec la méthode, on pourrait... si on est deux perchés, on pourrait toujours... ça. Quand même, les cours, ils te ramènent à des choses... oui. Oui. En tout cas, c'est pas de la faute du cours qu'on se perche. Les cours où quand tu vas regarder les réponses que peut faire Adam Misner sur Facebook. Je suis pas un fan de Facebook, mais de temps en temps, je vais voir sur les réponses qu'il fait à certaines questions. Il fait un peu la chasse au perché quand même. Enfin, moi, quand je suis une méthode, quand je suis un prof, je le suis. C'est-à-dire que je vais pas juste prendre 3 trucs qui m'intéressent et pas le reste. Donc quand ses réponses, je les trouve intéressantes et j'en tiens compte. Donc quand tu as des gens qui ont des questions perchées, entre guillemets, parce que c'est souvent des choses qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ont chopé ailleurs et qu'ils essayent de faire rentrer dans la méthode,
les réponses, elles sont souvent claires et elles remettent les gens les choses, au bon endroit, quoi. Il y a toujours des réponses assez courtes, claires, précises, mais qui vont à Oui, l'essentiel. ce qu'on disait sur qui te remettent bien. sur le contenu des vidéos, en fait, les consignes, elles sont souvent bien claires et bien... elles laissent pas d'espace. C'est pour ça que je dis que ça empêche un peu d'être perché, parce que les consignes, elles laissent pas trop d'espace pour la fantaisie, quand même. Hein, ouais, ça empêche pas. Ça empêche pas que comme des tu fois, peux le voir dans les questions, que des personnes inventent tellement de trucs autour, où en fait, quand on va droit à l'essentiel, des fois, le cerveau, je sais pas, pour certains occidentaux, enfin je dis occidentaux, pas forcément que les occidentaux d'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit ça, mais pour certaines personnes, je pense que quand tu as un esprit complexe, c'est difficile d'être simple. Ouais. Et du coup, tu vas rajouter des éléments et des éléments, alors que non, en fait, juste fais ça, quoi. Tu sais, moi, je me souviens d'un truc que tu avais fait dans un cours, c'était rue de Marseille, je sais plus en quelle année, enfin bref. Moi, je suis pas venu à beaucoup de cours, mais je me rappelle d'un truc que tu avais fait dans un cours où on faisait le son gong 1, et tu avais donné une consigne toute simple, tu laissais faire les gens, et au bout d'un moment, tu nous as arrêtés, et tu as demandé à chacun de te répéter quelle était la consigne. Donc on était une dizaine, et il n'y a pas eu une bonne réponse. On a tous inventé des trucs qui n'étaient pas forcément faux sur ce qu'il y avait à faire, mais c'était pas ta consigne. Ta consigne, elle était toute simple, elle était dans une phrase, je sais plus ce que c'était, mais c'était genre, vous descendez en tournant dans le pied, enfin je sais plus, c'était un truc tout simple, et tous on a commencé à parler d'autres trucs, en fait, alors qui n'étaient pas forcément faux, mais c'était pas ça la consigne, quoi. Et moi j'avais trouvé ça intéressant, cette manière de voir les choses, il y a une consigne simple, t'as un exercice à faire, et pourquoi 2 secondes après, t'es incapable de répéter ce qu'on t'a dit, et tu fais un exercice en pensant à autre chose, quoi, en ayant inventé une consigne, en fait, puisque t'as pas retenu celle qui t'avait été donnée. Ouais. C'est un entraînement de l'esprit. Ça fait partie, en fait. Sifu, il le formule en disant il faut apprendre à apprendre. Ouais, c'est ça, en fait. Et apprendre à écouter la consigne et à suivre les instructions. Ouais, mais oui, mais c'est con, en fait. Ça, il y aura un podcast de plus, on le dit. Mais c'est vachement important, en fait. Moi, je me rends compte, de temps en temps, tu me corriges sur des trucs, et je vois que j'ai transformé les instructions de la vidéo. Pourtant, je fais attention, hein. Après, on le fait tous, mais voilà, on s'entraîne à le... Et t'as beau faire gaffe, tu vois que de temps en temps, t'as rajouté un truc ou t'en as enlevé parce que ça t'a arrangé. Et donc la méthode, elle est faite pour éviter ça. Les consignes, elles sont simples, elles sont claires, donc elle est faite pour éviter ça. Alors on le fait quand même, mais... Ouais, parce que on vient de parler du fait d'à quel point on pervertit les informations alors qu'elles sont extrêmement claires. Alors imagine si tu as des informations pas claires ou la moitié des informations. Donc en fait, on peut imaginer comment ça peut partir encore plus dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et c'est pour ça, moi, si tu as des gens perchés avec un prof qui est pas clair, tu finis vite par un truc qui n'a plus rien à voir avec l'idée de départ quand même. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de suivre Sifu. Il y a plein de raisons. Mais une des raisons, c'est ça, c'est la clarté de son enseignement, les qualités pédagogiques que j'ai reconnues chez lui. Quand je te disais ça, Sifu, quand je l'ai vu un jour dire il faut apprendre à apprendre ou développer la compétence à apprendre, quelque chose comme ça. Et je me rappelle, je pense que c'était avec Arnaud Didier-Jean, notre chant indien, là. J'espère qu'on va faire un podcast avec lui bientôt. Et je crois qu'il m'avait dit ça il y a des années. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire aussi quand j'enseignais encore la guitare et la musique. C'est de prendre conscience de ça, en fait, que la plupart des gens devaient apprendre à apprendre. Parce qu'en fait, si tu développes cette compétence, peu importe ce que tu vas apprendre après, la musique, le tai chi, n'importe quoi, mais quand tu sais suivre les instructions, quand tu développes la capacité d'écoute, parce que c'est quand même... Donc l'écoute, d'ailleurs, en tai chi, qu'on développe énormément. Hein, l'écoute de soi. Ça fait partie du... Ouais. C'est l'écoute au sens de percevoir, quoi. Dans la musique, c'est clair, l'écoute, c'est déjà le son. Mais donc ça, je pense que j'en discuterai quand je ferai un podcast avec Arnaud, justement. Mais moi, c'est un des trucs énormes que j'ai trouvé dans ma pratique du chant indien, c'est que tout est oral. Donc en fait, il chante une phrase, tu dois la répéter. T'as pas d'autre choix, tu dois juste l'écouter. Donc si ton esprit est par ailleurs, t'es foutu. C'est ça que tu nous avais fait faire ça aussi à un stage, et j'avais trouvé ça aussi intéressant, cette histoire de juste écouter et répéter, essayer de répéter. Et tu vois comment tu
Ah bah ouais. Comment tu te perds vite, etc. Et donc, c'est une pratique, moi en tout cas, qui m'apporte beaucoup dans ce sens-là aussi, c'est d'apprendre à écouter, à développer mon écoute. Et ça fait partie de développer ma capacité à apprendre. Parce qu'on du coup, on devient un bon récepteur. Ouais. Donc, peu importe après ce que tu vas apprendre, c'est une qualité essentielle, quoi. Donc, ouais, donc ça, c'est une qualité aussi que je peux voir et reconnaître. C'est-à-dire quand je vais... Par exemple, donc, tu as appris des cours avec moi, et je vais regarder dans quelle mesure tu fais ce que je te dis. Oui, oui. Tu vois, je dis pas parfait, mais dans quelle mesure, quand je te dis un truc, tu y accordes attention, tu y prêtes attention, tu essayes de l'améliorer, même si tu n'y arrives pas. Mais je vois que tu essayes, et qu'en fait, tu fais... Parce qu'il y a des personnes, quand je leur demande de faire quelque chose, je ne vois aucune... je vois rien dans leur attitude qui me montre qu'elles essaient de faire ce que je viens de leur dire. Ouais, je sais, hein, parce que j'ai donné des cours et je voyais, tu dis à tes élèves, en te mettant bien devant eux, de changer, genre, je sais pas, tu leur dis de mettre les pieds parallèles alors qu'ils ont les pieds en canard et que la personne, t'es devant lui et tu lui dis ça, tu vois, qu'il bouge par un pied, qu'il fait rien, tu te dis, mais pourquoi t'es venu en fait. Mais bon, voilà. Donc ça fait partie des choses que je vais regarder et qui vont faire que je vais avoir envie de travailler avec toi, par exemple. Il y a des élèves, ça m'est déjà arrivé, la personne ne prend pas vraiment en compte tes corrections, tu vois, n'estime pas forcément la valeur des corrections que tu lui donnes, et après veut faire du travail 2 avec toi. Oui. Donc cette personne, elle est mal partie. Parce que, pourquoi en fait je fais du travail 2 avec cette personne? Ça n'a aucun sens en fait. Parce qu'elle ne reconnaît pas que la valeur de l'enseignement, c'est déjà les instructions que tu donnes, et les corrections, et le regard, et l'attention que je vais lui porter, tu vois. Et parce qu'en fait, peut-être tu ne te rends pas compte quand toi tu reçois que la personne ou l'enseignant, il porte une attention, il t'accorde de l'attention, du temps, de l'énergie. Et puis ça pose la question de pourquoi tu viens prendre des cours en fait, si tu acceptes pas qu'on te corrige, si tu acceptes pas que... Enfin, moi, ça m'a toujours questionné dans toutes les formations que j'ai fait. Et je me souviens de la formation que j'avais fait en acupuncture, c'était une chinoise qui enseignait. Et un jour, elle est arrivée le matin, et il y avait des gens qui étaient absents, il y a des gens qui arrivaient en retard, il y a des gens... Et elle disait, mais elle hallucinait, quoi, de dire que les Français, je pense que... Je sais pas si tous les Occidentaux sont comme ça, elle me disait, mais vous payez des cours super chers et vous apprenez pas, vous venez pas aux cours, Et moi, j'ai eu du mal à... Elle a été très pauvre dans sa vie, donc elle m'avait un petit peu chié. Et elle disait, mais je comprends pas, en fait, pourquoi vous faites ça, quoi. Pourquoi vous venez prendre des cours alors que vous suivez pas les cours, en fait. Et moi, je pense que c'est la même chose. Tu viens à un cours de tai chi et tu n'écoutes pas le prof, quoi, même. Pourquoi tu viens? C'est curieux. Moi, je sais pas, quel que soit ce que je suis en train d'apprendre, hein, mais si j'ai le prof effectivement qui vient porter son attention sur moi et qui me donne une correction, bah, je suis content en fait, donc je vais essayer d'appliquer ce qu'il me dit, et puis parce que ça va me faire progresser. Enfin, je suis là pour ça, je ferai un cours, c'est pas juste pour dire que je fais du tai chi, c'est pour progresser sinon je prends pas de cours en fait. Après, il y a des personnes qui, tu vois qu'elles essaient, elles n'y arrivent pas, mais ça, c'est pas grave. Ah, mais ça, c'est pas le problème. Et il y a des personnes, tu vois qu'elles ont un clair déficit de l'attention. Tu leur dis un truc, ça leur passe au-dessus et elles ont du mal à être attentives. Donc bon, je leur répète, etc. Mais à un moment donné, il faut se mettre des claques à soi-même. Je pense qu'il faut s'auto-mettre des claques. Alors moi, de temps en temps, hein, je fais une pause, j'explique à quel point c'est important, etc. Et des fois, je fais une pause pendant 10 minutes, je fais tout un speech, disons. Et je fais, j'ai encore parlé pour rien dire, quoi. Et en fait, non. Bah, des fois, si. C'est-à-dire que juste après, je vois que leur esprit est vachement plus dedans, etc. Donc je dis, je vais pas parler pour rien. Après, il faut le garder la semaine d'après. C'est le problème. Hein. Mais bon, après, le métier d'enseignant, c'est aussi de répéter. Mais bon, c'est là où on va voir que des personnes vont apprendre plus vite que d'autres, mais que c'est le caractère qui va plus jouer que les aptitudes de départ, je dirais. Il y a des gens qui peuvent avoir plus de talent pour certaines choses, ou c'est comme, moi j'ai vu ça à la guitare par exemple, des personnes qui arrivaient bien au départ, mais qui avaient beaucoup d'autocritique, et du coup avaient du mal à trouver de la satisfaction. Du coup, elles ne jouaient jamais chez elles, du coup elles ne progressaient pas. Et d'autres, où le premier cours tu fais, oula, ça va être compliqué pour toi,
il n'y a rien qui sonne, etc. Mais par contre, il est à fond, tu vois, il joue chez lui à fond, etc. Ça le dérange pas de pas y arriver tout de suite. Et en fait, il va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que les autres. Mais je pense qu'il y a effectivement aussi ça, c'est un rapport à l'échec. Ouais. Et qu'il y a des gens qui aiment pas être corrigés parce qu'ils ont l'impression que c'est Exactement. qu'ils ont fait une faute, alors que c'est juste que tu as un prof qui est en train de t'expliquer comment il faut faire et t'es pas là pour... Au lieu d'être content en fait d'avoir une correction, ils sont super, je suis content, je suis pensant qu'ils n'y arrivent pas. Exactement. Alors qu'effectivement, il y a des trucs qu'on n'arrive pas du premier coup et même des fois... En fait, c'est normal. Mais en fait, c'est normal. En tai chi, à quel moment en fait t'es plus corrigé en tai chi? Ah bah jamais, je pense. Bah ouais, c'est jamais parfait. Mais même, alors que ce soit un prof, mais même entre nous. Tu vois, même si tu dis que quelqu'un est meilleur qu'un autre, et ben même celui qui est moins bon, il a un regard extérieur, donc il pourra toujours peut-être donner des améliorations. Donc si je prends mal dès que tu me dis un truc, tu peux pas progresser. Oui, puis ça sert à quoi de soit de venir à deux, soit de faire du travail à deux. C'est pour ça il faut avoir cette capacité d'entendre les corrections, les critiques, etc. Tu regardes l'heure, ouais, ça va être l'heure là. Parce que j'ai un rendez-vous. Ben, c'est pour ça. Enfin, on a un rendez-vous. On a un rendez-vous. Et voilà. Parce que Vincent m'assiste pour le chi setting. On a un rendez-vous. Du coup, écoute, merci beaucoup. Peut-être qu'on en refera un. J'ai l'impression qu'on coupe un peu comme ça. Ouais, c'est vrai que mais on a fait un podcast avec David qui partait en Thaïlande, et donc toi tu pars aussi. Eh oui, moi je pars dans 3 jours en Thaïlande, donc ça va être... Mais toi tu restes que 2 semaines, petit joueur. Ouais, je suis plus vieux que David, alors pour moi. Du coup, moi je ferais bien un podcast après. Ouais, on peut, ouais. Pour, pas raconter exactement ce que tu as fait ou ce que vous avez fait, mais un peu comment ça s'est passé, quoi. Un peu comment tu l'as vécu. Donc peut-être on fera avec toi, ou si on peut être à plusieurs, avec David ou quoi, ou même Gaston. Après, c'est pas évident peut-être de se retrouver, mais bon. Merci beaucoup, et puis merci. à très bientôt. Ouais. Ciao, ciao.